le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais vous présenter la toute première vidéo retour de brocante de l'année 2017. À savoir que 2016 a été extrêmement chanceuse puisque j'ai trouvé pas mal de petits trésors ainsi que des cartes stars. Je crois que j'ai trouvé 2 stars l'année dernière. Enfin un truc assez dingue, à un tel point qu'un abonné m'a demandé si je truquais mes vidéos retour de brocante. Mais pas du tout, il n'y a aucun intérêt pour moi de faire ça. C'est surtout qu'en plus les cartes que je vous présente, il faut bien que je les trouve quelque part, hein, je les ai pas inventées. Et loin de moi l'idée d'aller les payer une fortune à droite et à gauche pour vous en faire une vidéo. Non, pas du tout. Moi, si je peux pas en faire une bonne affaire, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, en tout cas, cette année, j'ai rien trouvé de foufou. J'ai dû faire 3 ou 4 week-ends, 3 ou 4 dimanches différents avec plusieurs brocantes dans la matinée. Et j'ai trouvé quelques petits trucs sympathiques que je vais vous présenter dès à présent. Et pour la toute première fois, je n'ai pas pris que du Pokémon. Il y a tout d'abord, alors je vais essayer de l'attraper parce qu'il est assez grand, un coffre que vous avez dû voir dans ma présentation de kit Pikachu, donc la carte Pikachu GX. Je me suis servi de ce coffre pour faire une petite animation Zelda, donc malheureusement là il est beaucoup trop grand pour vous le montrer, mais je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description pour le voir dans son intégralité. Donc c'est un coffre en bois assez ancien, je l'ai eu pour 3 €, donc c'était vraiment énorme puisque ce genre de coffre est assez cher. Les coffres anciens, les coffres en bois ou même les grosses malles sont très chers. Je sais que ma mère l'a payé 400 € dans une boutique d'antiquaire, pas ce gabarit là, hein, bien plus grand, mais au moins 10 fois plus grand que celui-là. Et celui-ci, je pense qu'il doit valoir une cinquantaine d'euros, peut-être même 100 € assez facilement. Donc voilà, je lui ai demandé un petit peu son histoire, mais bon, je pense que ça vous intéresse pas, donc je vais passer ces détails. Et voilà, juste ici, hop là, ça s'ouvre par là. On a ensuite de la lanière sur le côté. Et à l'intérieur, hop, voilà. Donc c'est assez sombre, je sais pas si vous allez très bien voir. Effectivement, je n'ai pas prévu le plan en fait suffisamment grand pour vous le présenter dans son intégralité. Mais encore une fois, je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas vue pour le voir, et je trouvais que ça faisait un petit peu Zelda, donc moi en tout cas j'ai adoré. Ensuite, second item qui n'a rien à voir avec Pokémon, et ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé en Pokémon. Donc il s'agit d'une peluche Smiley, vous devez connaître, vous devez en avoir déjà vu à plusieurs reprises. Donc celle-ci en fait je trouvais super chou, je trouvais que c'était la plus mignonne de toutes celles proposées. Je l'ai eu pour 2 € et je me suis dit que ce serait une très bonne idée de l'aménager dans mon nouveau décor, donc avec tous les petits dessins sur le canapé, donc le décor que vous avez l'habitude de voir, que ça changeait un petit peu de Pokémon, etc. Et donc elle est, je pense qu'elle est neuve puisque la personne m'a dit qu'elle ne l'avait pas gardée longtemps, que ça appartenait à sa sœur. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était super sympa. Et donc vous la verrez un petit peu mieux dans mes prochaines vidéos en facecam, puisque là c'est vrai que le plan est assez petit. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, avant les cartes, Nejan a trouvé ceci. Donc une cartouche Pokémon version Y, donc il l'a déjà puisqu'il vous a fait un let's play là-dessus sur sa chaîne, mais il faut savoir qu'il était en Malaisie à ce moment-là, et donc en Malaisie ce n'est pas compatible avec l'Europe, ce qui veut dire que la cartouche du jeu Pokémon Y qu'il a acheté là-bas n'est pas compatible avec les consoles européennes. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc la 3DS qu'il avait acheté là-bas, il l'a revendue du coup à l'étranger, et le casque il l'a conservé. Mais par contre sa cartouche n'est pas compatible. Donc il l'a gardé pour l'instant pour l'avoir dans la collection, mais il est un petit peu déçu parce qu'il ne peut plus y jouer. Donc on l'a eu pour 5 € et je pense quand même qu'il va le garder. Il va peut-être pas faire un troc de nouveaux jeux avec. Je pense vraiment qu'il va le garder puisqu'il était assez dégoûté de ne pas avoir du coup sa version Y. Moi ma version X que j'ai acheté en France forcément parce que je ne suis pas allée en Malaisie avec lui, mais voilà, donc une petite cartouche sympathique Pokémon Y que je vais mettre juste ici. Et après on va passer aux cartes. On a trouvé des petits trucs intéressants, et pour ma part j'ai trouvé plein de choses, donc notamment une valisette Barbie, oui, une valisette Barbie remplie de cartes, alors que je vais prendre tout de suite. Oh, elle est super lourde. Bah, attendez, je vais pousser le jeu, ce sera plus simple, et je pense encore une fois que ce sera très compliqué pour vous montrer puisqu'elle est très grande. Alors hop là, voilà, super grande cette valisette, et donc je vais l'ouvrir pour vous montrer rapidement tout le stock qui est à l'intérieur. Où est-ce qu'il est? Voilà, la fermeture est claire. Alors j'ai pas eu le temps de fouiller parce que j'avais plusieurs personnes autour de moi qui étaient super intéressées, et j'ai trouvé tout ça. Il y a vraiment énormément de choses, donc on a fouillé avec Nejan un petit peu partout parce qu'il y avait pas mal d'holographiques du bloc X, du bloc Wizard, il y avait pas mal de... en fait tout ça pour vous dire, c'est que de l'ancien. Voilà, que de l'ancien, il n'y a pas de XY, de trucs comme ça, de noir et blanc. Si, noir et blanc, on a vu un peu Explorateur Obscur ou ce genre de choses. Là, voilà, il y a des chaînements d'anciennes séries quand même. Et pour la plupart, vraiment pour la plupart, c'est du bloc X. Et très peu Wizard, mais pour la plupart, c'est du bloc X, pardon, comme vous pouvez le voir. Donc ici, c'est quoi? Des chaînements, enfin c'est vraiment d'anciennes séries, quoi. Et donc la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'en fait, il collectionnait avec sa sœur depuis très longtemps.
Donc ce qui explique un petit peu tout le tas de cartes que je peux vous montrer là. Et il y a quand même une assez grande épaisseur, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment rempli. Donc il faudra faire un tri pour tout ça. Mais pour ceux qui sont intéressés par toutes les cartes anciennes et qui veulent éventuellement compléter, vous voyez, les cartes sont quand même en très très bon état pour la plupart. Sauf là, bon je vous montre un peu rapidement, mais là effectivement il y en a quelques-unes qui ont un petit peu morflé bien évidemment. Et il n'y a pas eu que ça, puisque au fond on a eu la surprise d'avoir quelques petites figurines. Donc là il y a un mouflaire en finger puppet. Voilà pour ça. Ensuite, en dessous, il y a un Wistikram. Ah, plein d'élastiques. Wistikram, assez rigolo, j'aime beaucoup cette pose. Donc, quelques petites figurines sympathiques, surprises au fond. Il y avait des tapis de jeu, des règles, etc. Là, il y a la moitié d'un Victini. Il faudra que je retrouve son corps, en fait, à assembler. Je sais plus du tout où il est. Enfin, voilà, il y avait quand même 3 ou 4 figurines assez intéressantes. Et tout le reste, c'était vraiment des cartes anciennes. Des cartes anciennes dans lesquelles se cachaient aussi des holographiques, des Rare Reverse du Block X. Donc voilà. On a été très 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 contents et tout ça en fait comme j'ai pas eu le temps de fouiller parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde autour de moi et du coup ça m'a mis un petit peu la pression, j'ai pas eu le temps de fouiller parce que à côté de ça ils fouillaient et aussi de leur côté ils cherchaient un petit peu. Donc j'ai demandé à combien ils faisaient toute la valisette Barbie et en fait elle m'a dit bon bah écoutez je sais pas 30 €. Alors moi j'ai négocié à 20 €, sachant que j'avais qu'un billet de 20 € sur moi tout simplement, sinon j'aurais peut-être donné 30, mais c'est quand même une très très bonne affaire sachant toutes les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de cartes, je sais pas compter, mais il y avait également des cartes holographiques du Block Wizard, holographiques du Block X. C'était quand même assez rentable, donc vraiment très très contente de cette trouvaille et c'est vraiment très très rare quand je mets 20 € d'emblée comme ça pour des cartes et que je prends le tout. D'habitude je prends pas le tout, je prends le temps de bien fouiller pour prendre vraiment les cartes qui m'intéressent et rien de plus. Et là j'ai fait allez, bon je pense qu'il peut y avoir quand même plein de trucs intéressants. Je fouillais rapidement et j'ai vu un Pyroli et un Aquali du Block X et du Block Wizard. Donc j'ai fait ok, je pense que je vais prendre le risque et je vais prendre le tout. Voilà, il doit y avoir des trucs super sympas. Alors je vais fermer la valisette, je vais la pousser sur le côté et je vais vous montrer maintenant les cartes qu'on a isolées et qui sont vraiment très intéressantes. Alors oh là, qu'est-ce qu'elle est lourde cette valisette, c'est un truc de fou. Ok, donc je vais vous montrer pour commencer. Donc voilà, ce petit tas là de cartes. Faire un petit zoom quand même. Ouh là là, c'est un petit peu trop. Donc Capitax holographique de Trésor Mystérieux il me semble. Donc voilà on a pris plus ou moins les cartes qui pouvaient être intéressantes. Celle-ci c'était 5 centimes la carte elle m'a dit. Et puis quand je dis ah ouais 5 centimes ça va c'est pas cher et tout. Finalement bon bah j'ai pris la valisette et pour 20 € j'ai pris le tout. Donc voilà je suis quand même super gagnante. À savoir si les cartes du Block X et du Block Wizard peuvent vous intéresser en commune, peu commune, rare. Moi j'en ai toujours de côté, je peux vous les garder si vous voulez compléter votre collection. Donc Capidextre, ensuite Celebi de Trésor Mystérieux également. J'aime trop cette carte. Ensuite, Givrali, donc Flocon de Neige qui est de l'event. Donc c'est une carte assez promotionnelle, on va dire, exclusive à l'event de Noël. Ensuite, Amonita, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette carte, écoutez. Je la trouvais très sympa, donc de Neo Discovery, il me semble, en édition 1. Ensuite, Carapuce de la Team Rocket. Brazigali holographique de Duel au sommet. Giratina, je vais pas vous dire toutes les séries, après je vous montre comme ça. Petit électeur, l'agron holographique de Gardien de Cristal qui fait plaisir. Alors celle-ci par contre on l'a eu à 6 € dans un autre stand, ça fait pas partie de la valisette. Elle était sous pochette comme vous pouvez le voir. On a un petit peu mélangé le tout, mais celle-ci on l'a eu pour 6 €. Donc ce qui reste quand même très correct puisque au vu de l'état, voilà, elle nous paraît même neuve. Donc il faudra l'analyser un petit peu plus, mais bon. Pour nous elle est neuve et 6 € pour une secrète courrier du dresseur, on s'est dit pourquoi pas. Alors Lipouti, comme ça, on l'a trouvé mignon, donc Lipouti de Néo. Très cool aussi. C'est Vipère, on sait même pas pourquoi on l'a prise, c'est là. Des fois, on met une carte pas intéressante sur le tas pour éviter de montrer aux autres qui viennent fouiller derrière qu'on a trouvé des super trucs. Donc on l'a pris quand même. Dracofeu X, donc ces 3 cartes-là, ces 3 cartes ultra rares, on les a eues pour 50 centimes les 3. Donc on était très contents également. Mais c'est vrai qu'elles sont hyper abîmées. Vous pouvez le voir, je pense à la lumière. Elles sont super abîmées quoi. Donc bon, tant pis, hein, 50 centimes, ça se refuse pas quand même, hein, même si elles sont très abîmées, c'est quand même donné, je trouve. Donc voilà, on a pris, hein, parce que c'était le premier stand de la matinée, et on se dit, on va pas cracher sur des ultra rares, donc voilà. Ensuite, Vipelière promotionnelle, donc celle-ci, je crois qu'elle appartenait à des tripacks BW, donc noir et blanc. Après, ok, donc c'est une reverse de Gardien du Pouvoir. Donc toutes les cartes où il y a écrit le nom de la série ici, en bas à droite de l'image, ce sont des cartes reverse. Petit moustillon du McDo, Goopix de Émeraude, sur un petit coffre de dragon avec Draco.
Dinavol Garden Crystal en reverse. Chuchmur reverse également. Trop belle carte. Electek en reverse. Petit Granivol de la série Expédition. Reverse également mais qui a été abîmé. Nenupio reverse. Victini holographique. Spiritomb holographique. Pashmia holo. Nosferalto holo de Xdeoxys. Polychombre holographique. Conotor avec encore ce petit flocon de neige. Donc on a évidemment que dans le calendrier de l'Avent de Noël. Pareil pour Louis Stickram, pareil pour toutes ces cartes-là en fait. Ensuite, Galekid, toujours en reverse. Lanterne, bah, c'est une rare de Gardien de Pouvoir et j'aime trop ce Pokémon, donc je l'ai pris vraiment par coup de cœur. Puis à 5 centimes la carte et tout, voilà. Mangriffe en rare également, un autre Mangriffe en rare, Munja, Tarinor, tout ça c'est des rares sauf le petit Caninos du bloc X. Donc Tempête de Sable, pas mal. Lanterne peu commune de Néo, mais comme j'adore Lanterne, je vous expliquais, voilà. Et un petit Octillerie, pareil, de Néo, qui est une peu commune, mais qui reste quand même assez sympathique. Donc là, ça je crois que c'était vraiment en une seule matinée de brocante, un dimanche. Et ensuite, une autre brocante, on a trouvé ceci. Et donc il y a quelques cartes assez intéressantes dedans qu'on a mises aux pochettes qui faisaient également partie de la valisette que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là il y a un petit séparateur parce que Nejan et moi on a séparé les cartes qu'on garderait l'un et l'autre. Donc ça c'est mon petit tas qu'on s'est départagé. Alors avec un petit Pichou, je vais vous montrer vraiment au fur et à mesure, je vais mettre voilà le paquet à côté de moi pour pas vous spoiler. Alors petit Pichou, vraiment super sympa et je rêvais vraiment un jour de tomber sur cette carte. En français évidemment, le Pichou holographique de Neo Genesis. Ça fait trop plaisir. Franchement ça fait trop plaisir ce petit Pichou, je vais l'avoir en neuf dans ma collection. Et il est quand même dans un état tout à fait correct. Je dirais état, peut-être pas excellent non plus, mais bon état. Voilà, je dirais en bon état, du moins le dos parce que le devant est vraiment tout à fait correct. Voilà, donc très joli Pichou que j'adore. Ensuite, un Fenard de... bon, je vais prendre comme ça, vous savez quoi. Voilà, je vais retourner les cartes comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, un petit Fenard holographique du set de base. Bon, ça, j'en trouve régulièrement dans les brocantes. Ensuite, Hypnomade. Alors, cette carte m'a trop fait kiffer. Elle est magnifique, donc de Rouge Feu Feuille. C'est un petit Hypnomade en rare reverse. Pourquoi reverse? Parce que dès qu'il y a la petite Pokéball ici de Rouge Feu Feuille, eh bien, ce sont des cartes reverse. Mais je pense que c'est une holo reverse peut-être. C'est une holographique reverse il me semble. Enfin voilà, trop belle carte en tout cas. Magnifique Hypnomade. J'ai vraiment kiffé. Ensuite, Alakazam en rare de Expédition. Mais bon, les rares d'Expédition et Aquapolis sont quand même assez cotés. Donc bah, je l'ai prise. J'aime bien Alakazam également. Togetic holographique de Exil des Dragons. Trop belle carte également. J'adore Togetic. Trop la classe ce Pokémon. Ensuite un petit Evoli parce que bah lui je le vois pas souvent, il fait partie de la série Espèce Delta, série qui est quand même assez rare à l'heure actuelle, donc j'avais envie d'avoir ce petit Evoli. Après, Elekid en rare reverse, ouais c'est ça, c'est une rare reverse puisque le nom du Pokémon est en lettres d'or, donc c'est une rare reverse de la série X-Force cachée. Super belle carte. Donc je les ai tous mis sous pochette comme vous pouvez le voir pour bien les protéger parce que la plupart sont quand même en super état. Ensuite, Azumarill de Ex-Espèce Delta, donc Azumarill qui est encore une rare reverse. Très jolie carte. Ensuite, nous avons, oui, la promotionnelle de Miaou, donc Mewtwo finalement. Mewtwo, vous savez, Mew x2, donc Mewtwo de Miaou. Ils se sont un petit peu trompés sur la traduction en fait. Et c'est marrant de voir à l'époque les erreurs qu'ils pouvaient faire à ce niveau-là. Bref, donc je l'ai prise parce que c'est une promotionnelle que je n'avais pas et même si je ne pense pas la garder, voilà. S'il y a des choses qui vous intéressent dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me contacter, à me dire s'il y a des choses que vous voudriez m'échanger, il n'y a pas de problème, ou même m'acheter si vous avez rien à l'échange, je suis assez ouverte à la négociation. Alors, Pikachu, donc forcément flocon de neige que j'ai gardé holographique, et celle-ci on l'avait dans le 25e jour, dans la case du 25e jour du calendrier, avec un booster diamant et perle en toute logique. Et cette carte est trop belle. Ensuite, on a Scorplan, donc reverse, encore une fois, rare reverse de Exil des Dragons. Ici, oulala, elles sont bons. Sac de nœud, peu comme une reverse de Créateur de légende, mais j'adore cette carte. Cette illustration est trop belle. Ici, on a un petit Aspico reverse, trop mignon également. Après, Orchid, qui est une reverse aussi. Mentali, donc c'est juste une rare, mais une rare de diamant et perle, et celle-ci je ne l'avais pas dans ma collection. Donc après, je vous accorde que l'état n'est pas neuf, évidemment, mais il est quand même très correct, et jusqu'à ce que je la remplace, bon bah je vais la conserver. Ouh là là. Après, le Vénard, donc du set de base, une carte qui est assez récurrente également. Ampiflore, donc là je suis très contente de la trouver. J'aime beaucoup le Ampiflore de Jungle.
Après, Aquali, donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé justement dans la petite valisette. Ça et beaucoup d'autres cartes dont je me souviens plus, mais j'ai vu ça dès le premier paquet de cartes. J'ai fait ok, Aquali, holographique de jungle. Bon, la suite peut, je pense, être intéressante. Après, Tauros de Rouge-Feuille, Tauros holographique. C'est pas une série qui cote énormément, une carte, pardon, qui cote énormément. Le Tauros holographique ne vaut pas grand chose, il faut dire ce qui est, mais je trouve qu'elle est sublime. Et moi-même, dans la collection, je ne l'ai pas. Après, Typhlosion, voilà, de Neo Genesis, Typhlosion holographique. Donc en édition 2, pas en édition 1, mais elle est super jolie. J'étais trop contente de la trouver. Et ça, c'était également dans la petite valisette. Donc très bonne surprise. Même si la carte, il faut dire ce qui est quand même très très abîmée. Donc voilà, ça c'était un petit peu la déception. Mais franchement, c'est un très très beau Typhlosion de Neo, donc on prend. Ensuite, Tritosaur, donc je crois ça, Trésor mystérieux. Ouais, c'est Trésor mystérieux, quelque chose comme ça. Donc holographique, donc Diamant et Perle, ça commence à côté. Kecléon, donc Rivers de Créateur des légendes. Et ensuite, un Ampliflore holographique de Créateur de légendes également. Oui, c'est ça, Créateur de légendes. Voilà, très très belle carte. J'ai adoré ce petit Ampliflore, donc je l'ai choisi dans les débuts, parce qu'à chaque fois, ce qu'on fait pour choisir, c'est qu'on fait chacun notre tour, on choisit une carte, et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ensuite, au niveau des cartes de Nejane, donc comme moi j'ai choisi le Typhlosion de Néo, holographique, donc il s'est vengé un petit peu, et il a pris le Pyroli. Et voilà, donc j'étais un peu dégoûtée parce que je voulais le Pyroli. Surtout que l'état est vraiment magnifique. Je vais essayer de pas vous spoiler, mais l'état est vraiment super quand même. Il faut dire ce qui est, donc je dirais peut-être excellent état. Voilà, donc petit Pyroli. Ensuite, Libégon qui est une promotionnelle, donc c'est la 0,25, si je dis pas de bêtises, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, la 0,25 promo. On ne sait pas du tout d'où vient cette promotionnelle. Alors peut-être de tripack, mais les tripacks, normalement, la carte promo, elle brille, quoi. C'est ça qui est bizarre. Bref, une promo du Block X, je vais y arriver. Ouh, je suis pas réveillée aujourd'hui. Ensuite, Dratak holographique de Espèce Delta, une carte qui cote énormément. Électrode de jungle, après Scarabrut en rare de jungle, Azumaril peu commune de Tempête de sable, ça fait trop plaisir de la voir. C'est une peu commune, c'est ça? Oui, c'est une peu commune. Ensuite, Tropius en rare de je sais plus quelle série, enfin bref, on va passer rapidement à chaque fois. Léviator du set de base, alors Chapignon, c'est l'un de ses Pokémon préférés et cette carte elle est juste sublime donc il l'a choisi. Électrode en rare, Taignon holographique, Typhlosion de Expédition. En Rare Reverse, je pense que c'est une holographique même, mais voilà. Tortank du set de base, vraiment bien défoncé, qu'on a trouvé aussi dans la valisette, mais bon, ça se prend. Muciole de Espèce Delta. Gardevoir holographique de Emeraude. Encore une fois, Aquapolis, Expédition, on a trouvé pas mal de choses, mais malheureusement que des Reverse, donc petit Nidoran. Un Solourdo en Reverse, Rafflesia d'Aquapolis, Lumivol, donc qui est une holographique, n'importe quoi, une reverse de Tempête de sable. Et voilà, il reste encore une carte. Un sécateur d'Aquapolis, qui est une simple peu commune, et Sbire de la Team Skull. Et celle-ci, elle n'était pas dans la valisette, il l'a eu auprès d'un autre stand, donc c'était un petit garçon en fait qui avait envie de revendre ses cartes, les doubles qu'il avait. Et celle-ci, il l'a eu pour quoi ? Je crois 1 euro, je crois. Oui, il a eu 1 euro le sbire de la Team Skull. Bon, c'était quand même des super prix, très intéressants. Il y a eu énormément de choses. Donc, on n'a pas trouvé des trucs de foufou, genre des ex du Block X, des trucs de taré comme des cristals, enfin voilà. Mais on a trouvé quand même pas mal de choses d'holographiques anciennes, intéressantes. Donc voilà, nous on est quand même très contents pour un début. On espère que ça va être aussi intéressant que l'année 2016 au niveau des trouvailles de brocante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé, parce que je sais que beaucoup également me réclament les vidéos brocantes parce que eux-mêmes ils en font. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous en faites, ce que vous avez éventuellement trouvé, à quel prix, pourquoi pas, parce que c'est aussi ça au fait le deal, c'est de pouvoir partager les bonnes affaires qu'on a trouvées. Et encore une fois, s'il y a des cartes qui vous intéressent dans cette vidéo, on peut éventuellement négocier un achat ou un échange, il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, de commenter, prenez soin de vous, je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à très bientôt.